Bienvenue dans InStudio. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, détruire l'esprit des Caïns. Nous sommes toujours dans notre grand sujet, aimer comme Dieu. Je proposais de lire avec moi dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4. Je vais lire selon la version Parole de vie. Genèse 4, la Bible nous déclare. Je peux même commencer à partir du verset 4. Abel, de son côté, apportant en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn, en éprouva plutôt un profond dépit. Il faisait triste mine. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras les dessus. Sinon le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses, tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me casser loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. Mais le Seigneur lui répondit, non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. Détruire l'esprit des Caïns. Aujourd'hui, nous parlons dans ce sujet assez intéressant qui nous parle d'un grand frère, n'est-ce pas, qui a tué son jeune frère. Nous sommes dans un contexte où la création était jeune. Il n'y avait jamais eu de meurtre. Et personne ne pouvait soupçonner qu'un frère pouvait le faire envers son petit frère, c'est-à-dire le tuer. Mais suite au péché, n'est-ce pas, qui a pris place par la désobéissance des parents, le péché est entré dans le monde et dans la famille. Plus tard, les enfants sont allés adorer Dieu. Chacun lui offre, n'est-ce pas, son offrande. Et Dieu agrée le petit frère Abel. Le grand frère Caïn n'a pas aimé cela. Caïn en fit, n'est-ce pas, déstabilisé. Et il n'a pas supporté que Dieu agrée son petit frère. C'est là, l'a rongé, il a ruminé, n'est-ce pas, quelque chose. Il a dit à son frère, sortons. Il a dit à son frère, viens avec moi. Son intention n'était pas de faire du bien à son frère. Son intention, c'était de lui ôter la vie, lui faire du mal. Parce qu'il n'a pas été apprécié. Son offrande n'était pas appréciée. Et même lui-même. Dieu est amour. Et Dieu n'encourage pas le mal. Lorsque Dieu exprime son amour envers nous, ce n'est pas qu'il rejette les autres. Dieu est responsable de ce choix. Dans la vie, il nous arrive de voir des gens réussir et percer dans leur vie, réaliser des grandes choses. Il nous arrive de voir quelqu'un avec qui nous avons grandi, quelqu'un que nous connaissions, n'est-ce pas, depuis longtemps, et cette personne émerger dans la vie, réussir, percer, avoir beaucoup d'argent, être un grand homme d'affaires, être connu. Mais nous devons faire attention avec ce qui monte dans nos cœurs, que j'appellerai aujourd'hui la jalousie. Je parlerai aussi de la haine, de l'envie. Ces 3 choses sont des éléments qui pourrissent la vie de l'homme. Celui qui envie sera obligé de devenir jaloux.
Et il va développer la haine sans raison. Parce que l'envie, c'est le début du mal. Dès qu'on commence à envier l'autre, on commence déjà à pécher. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de l'envie. C'est un esprit qui nous pousse à envier les autres, à vouloir vivre, à faire comme les autres, à vouloir être à la place des autres, à vouloir ce que les autres ont. Or, Dieu nous amène à comprendre, selon les Écritures, à vivre dans les contentements, se contenter de ce que nous avons, de ce que Dieu nous donne. L'homme est appelé à se contenter de ce que Dieu lui a donné, à vivre avec le peu ou beaucoup que Dieu te donne. Si Dieu te donne plus, gloire à Dieu, mais vis avec ce que Dieu te donne. Il ne faut pas passer son temps à chercher à vivre comme l'autre. Et c'est parmi les choses, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans la société. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit d'envie, envier les autres, chercher à être comme. Cet esprit pousse les gens à faire des erreurs, à détruire. Ça pousse les gens, n'est-ce pas, à commettre même de meurtres. Parce qu'on veut vivre comme l'autre. Caïn n'a pas supporté que son frère soit agréé. Caïn n'a pas supporté que son frère soit accepté, que son offrande soit acceptée, agréée par Dieu. Il n'a pas aimé ça. Il a développé la haine, la colère, la méchanceté. Il a décidé d'ôter la vie à son propre frère, même père, même mère. Il est assez étonnant de voir un frère décider de faire du mal à son frère. Mais la cause de cette attitude, je pourrais parler, la cause, c'est le péché. Là où il y a le péché, il y aura des conséquences. Là où il y a le péché, l'esprit de Caïn viendra prendre place et nos sentiments seront transformés, influencés négativement. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui, n'est-ce pas, qui envie, l'esprit qui cherche à prendre la place des autres. Dans 1 Jean 4, 20, 1 Jean 4, 20, la Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il dit c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si je vais aller loin, dans le verset 21, il y a un élément qu'on ajoute. On dit, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas, alors que la créature de Dieu, la personne, le frère, l'humain, l'homme qui est en face de toi, tu ne l'aimes pas. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Et l'amour véritable cherche à ce que le prochain puisse, n'est-ce pas, vivre en confiance envers nous. Nous devons mettre les gens en confiance. Et ici, Caïn, n'est-ce pas, connaissant la confiance que son jeune frère avait envers lui, va abuser de cela. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de tuer derrière le dos. L'esprit de Caïn détruit l'esprit de Caïn, c'est l'esprit de poignarder derrière. C'est l'esprit de faire du mal par surprise. L'attitude d'Abel, c'est l'attitude de quelqu'un qui avait confiance en Caïn. Abel a tourné le dos. Il a cru en son frère. Il ne pouvait pas s'imaginer que son frère pouvait lui faire du mal. Il arrive la plupart du temps que c'est seulement les gens sur qui vous comptiez, n'est-ce pas, hier, ce sont seulement ces mêmes personnes qui vous tournent le dos. Et celui qui va te faire du mal sur la terre, ce sera toujours un humain. Ce ne sera peut-être pas un animal. Ce sera un humain. Et je crois, pour détruire l'esprit de Caïn, il faut vraiment demander à Christ de vous aider, de nous aider. Nous avons besoin que Christ nous aide. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Donc nous retrouvons cette attitude dans nos milieux, dans nos familles, dans le milieu chrétien, surtout dans les églises. On aime Dieu, on sert Dieu à fond, mais dans le cœur, on a une haine envers quelqu'un.
La haine est un péché. C'est le début du mal. C'est la voie du meurtre. Celui qui a la haine, Christ le dira plus tard, il a déjà tué. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment pourra-t-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'amour véritable commence aussi envers ton prochain que tu vois. Nous devons ajouter dans l'amour, n'est-ce pas, de supporter, la dimension de supporter la joie de l'autre. Si quelqu'un autour de nous a ce que nous n'avons pas, nous devons nous réjouir. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux-là qui se réjouissent. Soyez dans la joie lorsqu'il y a de la pluie chez les voisins. Soyons dans la joie lorsque les voisins, n'est-ce pas, fêtent. Lorsque le voisin se réjouit de ce que Dieu a fait dans sa maison. Lorsque le voisin acclame Dieu, chante. Parce que Dieu l'a visité. Parce que Dieu les a bénis. Nous devons être dans la joie lorsque notre frère biologique, n'est-ce pas, avance dans un domaine de sa vie. L'amour véritable voit l'intérêt de l'autre, voit le bonheur de l'autre et se réjouit de cela. L'amour cherche, n'est-ce pas, le bien-être des autres. L'amour ne passe pas le temps à envier. L'envie est la voie du mal. L'amour ne passe pas le temps à envier. Détruit l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de l'envie. Deuxièmement, l'esprit de Caïn nous amène aussi à la haine. Celui qui a la haine finira par faire du mal. Avoir de la haine envers quelqu'un qui ne vous a rien fait. Et nous voyons ici qu'Abel n'avait rien fait à Caïn. Donc nous comprenons qu'il y a des gens qui peuvent haïr sans raison. Ne soyez pas étonnés dans la vie de voir des gens vous haïr, vous détester sans raison. Vous allez constater ça dans la vie. Quelqu'un qui ne vous aime pas sans raison. Peut-être lui, il a trouvé des éléments dans votre vie. Il ne vous le dira peut-être pas. Abel n'a pas eu le temps de recevoir, n'est-ce pas, les plaintes de son frère. Sûrement, il était estomaqué, choqué de voir, n'est-ce pas, son frère lui donner des coups ou le tuer. Vous serez étonné de voir ce que les gens pensent de vous. Vous serez étonné de voir comment les gens qui vous montrent les dents parlent de vous derrière votre dos. J'ai prie Dieu qui nous donne la force de résister à l'esprit de Caïn. J'ai prie Dieu qui nous donne la force de ne pas répondre à l'esprit de Caïn par l'esprit de Caïn. Je prie Dieu qui nous donne la force de ne pas chercher vengeance, mais de chercher sa justice. Je prie Dieu qui nous donne la sagesse de savoir vivre avec le prochain. Parce que l'esprit de Caïn est déjà parmi les chrétiens et même dans les familles. Caïn va tuer son propre frère à cause de la haine qu'il avait développée dans son cœur parce qu'il n'était pas agréé, parce que son offrande n'était pas acceptée. Vous ne savez pas ce que l'homme peut ressentir. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. Qui le connaît? Mais Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il y a un tel homme qui va te dire mange et bois, mais dans son cœur, il souffre. Il veut te faire du mal. C'est ce que la parole le dit. Et nous devons comprendre les Écritures, frères et sœurs. Vivre avec sagesse serait important pour ne pas tomber entre les mains de Caïn. Vivre avec sagesse serait important pour ne pas tomber, n'est-ce pas, entre les mains des meurtriers. Frères et sœurs, aimez, mais restez sages. Aimez, mais ne soyez pas naïfs. Aimez, mais soyez aussi vigilants. Sachez comment vivre dans la vie, dans la société. Apprenez comment vivre. Aimez, mais restez sages. L'amour n'exclut pas non plus la prudence. Il faut être aussi sage, frères et sœurs. J'aimerais exhorter celui qui a l'esprit de Caïn d'abandonner cet esprit. On ne gagne rien en détruisant l'autre. On ne gagne rien en empoisonnant son frère. Nous sommes dans un monde où les hommes peuvent empoisonner. Nous sommes dans un monde où on peut faire du mal. Il y a des gens qui tuent silencieusement. Il y a des gens qui tuent quand tu parles du mal de ton frère, de ta sœur. Tu l'as tué. Tu détruis sa vie. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont été, n'est-ce pas, juste humiliés. On les a humiliés dans la société. On les a humiliés par les amis connaissances. On les a dévalorisés.
et il se donne la mort. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que rien ne vous pousse à mourir. Dieu vous aime tel que vous êtes. Dieu vous aime avec vos défauts. Dieu vous aime avec vos failles. N'acceptez jamais de développer la haine envers quelqu'un qui ne vous a rien fait. N'acceptez jamais de développer la haine envers quelqu'un qui ne vous a rien fait. N'acceptez jamais de développer la haine. Aussi, je parlerai de la jalousie. La jalousie est un élément, n'est-ce pas, qui détruit les gens. Et cette sémence de la jalousie détruit la société. La jalousie doit être éradiquée dans la vie d'un chrétien. Un enfant de Dieu ne devrait pas vivre dans la jalousie. Être jaloux de son prochain parce qu'il émerge dans la vie est un péché. Être jaloux de son prochain parce qu'il avance dans ses projets est un péché. Dieu n'est pas pour la jalousie. Dieu n'est pas pour l'envie. Dieu n'est pas pour la haine. Dieu est amour. Et l'esprit de Caïn vient avec ces éléments. Lorsqu'on a l'esprit de Caïn, on sera facilement attiré vers la jalousie, vers la haine. On aura l'envie et conséquence, on parlera mal. On va tuer par les paroles. Il y a des gens qui ont déjà tué par les paroles. Peut-être que tu n'as pas tué avec un couteau, mais par tes paroles, tu as tué la vie de quelqu'un. Tu as détruit la vie d'une personne. Tu as tellement mal parlé et la personne n'a plus le goût de vivre à cause de toi. Nous ne devons pas travailler dans ce sens. Notre mission en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, c'est d'être des ambassadeurs de la paix, des missionnaires de l'évangile, des instruments de réveil, des instruments de paix et non des instruments de malheur. Nous devons témoigner Christ dans ce monde. Ce monde a besoin de Jésus-Christ, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a aimé les premiers. Le monde a besoin d'un Dieu de solutions. Le monde a besoin d'un Dieu qui a tout fait pour que l'humain soit sauvé. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Christ n'est pas prêché comme il se devait parce que nous, chrétiens, parce que nous faisons pas la volonté de Christ. Nous développons des choses qui n'honorent pas Dieu. La haine, la jalousie, l'envie, ce sont des choses qui déshonorent la vie de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher, dire, d'éradiquer l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est un esprit qui va te ronger, qui va détruire de l'intérieur et qui te poussera à poser des actes qui déshonorent Dieu. Dieu est amour. Avoir la haine est un péché. Avoir la jalousie est un péché. Avoir l'envie d'être comme l'autre, d'avoir la place de l'autre, de faire comme l'autre, c'est un péché. Et c'est la voie de la folie. Lorsqu'on prend ce chemin de Caïn, on s'écarte de la voie du Seigneur et il y aura des conséquences. Dieu va dire, j'entends le sang de ton frère dans le sol, mais réclamer vengeance. Lorsqu'on aime, frères et sœurs, on ne se venge pas. C'est Dieu qui s'occupe de la vengeance. Même s'il y a des Caïns qui nous font du mal, laissons à Dieu la justice. Dieu reste au milieu. Dieu reste le juste juge. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. C'est Dieu qui va vous justifier là où vous avez été détruit. C'est Dieu qui va vous justifier là où vous avez été humilié. C'est Dieu qui va vous justifier là où votre image est ternie. C'est Dieu qui va vous justifier face aux accusations, face aux gens qui ne vous aiment pas. C'est l'amour de Dieu. C'est Dieu. Dieu est un juste juge. Et ici, Abel ne pouvait pas parler, mais Dieu a pu comprendre, a pu voir ce que Caïn avait fait. Et Dieu a jugé. Dieu tranchera toujours face aux ennemis de ta vie. Dieu tranchera toujours face aux ennemis de ta destinée. Ceux-là qui ont l'esprit de Caïn, j'aimerais les inviter à quitter cet esprit. C'est un esprit qui diminue. C'est un esprit qui rabaisse. C'est un esprit qui dévalorise. C'est un esprit qui enlève la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec la haine. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec l'esprit d'envier les autres. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec la jalousie. On ne peut pas vivre dans une famille des jaloux. Si nous sommes frères et sœurs et que nous vivons dans la jalousie, la famille ne vivra pas longtemps. Et les diables jettent cet esprit de Caïn dans des familles pour que les frères et sœurs ne s'entendent pas.
Vous pouvez trouver une famille où les gens ne s'entendent pas. J'ai à parler avec des gens où on peut retrouver dans la famille, les frères et sœurs ne se parlent pas. Je connais l'histoire d'une famille où plusieurs personnes, et tous presque, ne se parlent pas. Ils sont tous divisés. Ce qui peut les réunir, c'est la mort d'un proche parent. Ça, c'est l'esprit de Caïn qui a pris place. Et Dieu nous invite à pardonner. Dieu nous invite à quitter cet esprit. Là où il y a l'amour, il n'y aura pas la division. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Il y a la joie lorsque son prochain réussit. On vise l'intérêt de l'autre. On est content lorsqu'Abel monte. On est content lorsqu'Abel finit les études. On est content lorsqu'Abel achète une maison. On est content lorsqu'Abel achète une voiture. On est content lorsqu'Abel avance dans ses projets, réalise ses grands projets. Nous sommes dans la joie de voir Abel monter. Ça, c'est le signe d'amour. Jean 17, verset 21. Jean 17, 21, la Bible dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Et qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dieu, à travers Jésus-Christ ici, dans Jean 17, part de l'unité qu'il avait avec le Père. Il dit que ses disciples doivent être unis, un en lui. Dans la famille, il faut qu'il y ait l'unité. On ne peut pas aller de l'avant. Une famille ne peut pas résister face aux intempéries, face aux tempêtes, aux vents impétueux, s'il n'y a pas d'unité. S'il n'y a pas l'amour dans une famille, dans un couple, il n'y a pas d'avenir. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la cohésion. Et ce sont des éléments qui bâtissent la famille. Et l'esprit de Caïn ne pourra pas résister. Et même si ça prenait racine, ça prenait naissance dans une famille, ça sera étouffé par la présence de Dieu, par l'amour, par l'unité, par la cohésion, par ces éléments qui unissent, qui procurent, n'est-ce pas, la joie de vivre ensemble. Là où il y a l'esprit de Caïn, il y a possibilité de le détruire par le nom de Jésus. Il y a possibilité de le détruire par la consécration, par une vie d'amour. Il y a possibilité d'éradiquer la sémence de Caïn dans votre cœur. Il y a la possibilité de quitter l'esprit de Caïn. Il y a la possibilité de ne plus avoir de la haine. Il y a la possibilité de ne plus avoir de la jalousie. Ce qui nous pousse à voir ces éléments, c'est parce que nous regardons les autres avec des préjugés. C'est parce que nous regardons les autres avec des présuppositions. C'est parce que nous avons des regards déjà influencés par des préjugés. Et la base sur laquelle nous jugeons les autres est faussée. Frères et sœurs, j'aimerais exhorter quelqu'un à regarder son prochain avec beaucoup d'amour, à regarder sa sœur avec beaucoup d'amour. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Il y a un Dieu qui juge. Aimons-nous les uns les autres. Passons du temps à parler du bien de l'autre. Passons du temps à réfléchir sur l'avenir avec beaucoup d'amour. Passons du temps, n'est-ce pas, à apprécier le travail de l'autre, à apprécier ce qu'Abel fait, à apprécier ce que son frère fait et à dire c'est merveilleux, et à dire c'est très bien, et à dire c'est super. Ça, c'est l'amour. L'amour va t'amener à dire ce que mon frère vient de faire, de réaliser est vraiment merveilleux. Je donne un exemple. Ton frère écrit un livre. Il te demande d'apprécier le livre. Tu regardes le livre, tout ce que tu as à dire, c'est nul. Ça, ce n'est pas de l'amour. S'il y a des choses à corriger dans ce livre, je pense que dans l'amour que tu as pour ton frère, tu lui donneras des conseils. Ce qu'il te demande, ce n'est pas de critiquer, c'est d'apprécier, de voir son travail. Ton frère achète une voiture, au lieu de dire félicitations, toi tu ne dis pas félicitations. Tout ce que tu dis, la couleur n'est pas correcte. J'aime pas le style de cette voiture. Mais ce n'est pas ta voiture. C'est la voiture de ton frère. Toi, ton rôle est d'apprécier, de dire félicitations. Il y a des petites choses qui divisent les relations. Vous arrivez chez votre frère, vous trouvez qu'il a mis la peinture dans son salon, il a décoré, il a mis des choses. Peut-être c'est encombrant, peut-être c'est dans son style. Et vous n'aimez pas, vous commencez à critiquer, parler mal.
Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez votre frère. Il faut savoir encourager les gens et parler avec amour. Il ne faut pas non plus sortir de chez votre frère. Vous voulez faire comme lui. Frères et sœurs, lorsqu'on a l'esprit de Caïn, on envie les autres. On veut acheter ce que l'autre a. On veut avoir comme l'autre. On veut changer tout dans sa maison comme on a vu chez l'autre. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Et cet esprit amène la mort. Cet esprit amène la jalousie. Cet esprit amène la haine. Quittons cet esprit au nom de Jésus. Quittons cet esprit par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur Dieu nous donne à nous aimer les uns les autres. Là où il y a l'unité dans un couple, il y a la force, il y a la possibilité de réaliser de grands exploits. Là où il y a l'unité dans une famille, il y a la possibilité de bâtir de grandes entreprises, de réaliser de grandes choses. Là où il y a l'unité dans une entreprise, il y a la possibilité de faire des chiffres d'affaires très élevés. Il y a la possibilité de croître, d'aller de l'avant. Là où il y a l'unité dans une église, il y a la possibilité de gagner des vies, de sauver des âmes et de grandir en nombre, de grandir spirituellement. Là où il y a l'unité, il y a de bonnes choses. Si vous aimez comme Christ a aimé, vous parlerez du bien de quelqu'un derrière son dos. Celui qui parle du mal de son frère derrière son dos a l'esprit de Caïn. Et l'esprit de Caïn, c'est l'esprit de destruction. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit qui cherche le mal, qui veut prendre la place de l'autre, qui veut prendre la place d'Abel. Mais j'aimerais dire, celui qui a l'esprit de Caïn est un meurtrier. Celui qui a l'esprit de Christ ne donne pas la mort, mais il donne la vie. J'aimerais dire, l'amour véritable communique la vie. L'amour véritable communique la joie. L'amour véritable communique la paix. Lorsqu'on est en amour avec quelqu'un, on lui procure la paix, on lui procure la joie. La personne qui se sent aimée est dans la joie d'être à vos côtés parce que vous lui communiquez l'amour, la joie. L'amour donne la paix, l'amour donne la joie. Et Abel avait confiance en son frère, mais c'est son frère qui l'a tué. La plupart du temps, les gens qui font du mal aux autres sont les plus proches. Mais que Dieu nous aide à quitter ce monde. Car un enfant de Dieu ne peut pas fonctionner comme un païen. Un chrétien, c'est un chrétien, il est comme Christ. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur veille sur nous. Nous voulons, Seigneur, te donner merci, te dire merci, te dire, Seigneur, de nous aider, de nous accompagner à vivre cet amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.